cette 8e édition. Cela fait 8 éditions que l'Institut suit ce festival et l'accompagne et le voit grandir, et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on le voit se répandre un peu. L'enjeu est-il des tailles dans cette ère où nos sociétés sont confrontées à plusieurs réalités tant positives que négatives, des perspectives à ressortir. Ces questions, je ne saurais y répondre ce soir, car elles impliquent l'action de tout un chacun. Tant à l'écoute qu'il a la parole, tant au dire, au geste. Par contre, ma mission ce soir, en ouvrant le festival de cette édition, est de poser les bases réflexives, entendues ici par des questions, vers ce voyage intérieur de la responsabilité de tout un chacun dans la gestion productive du cinéma congolais, par ses réels besoins qu'est le management efficient. Des orateurs défileront lors de masterclass, du colloque, des réalisateurs seront présentés lors de projections, des artistes presteront lors des concerts, la découverte des sites touristiques vivra pendant le circuit, mais le plus important est qu'au sortir de cette édition, nous puissions apporter une pierre à l'édifice du management cinématographique en RDC pour le lendemain meilleur et digne de ce grand pays. Je déclare par ces mots l'ouverture de la 8e édition du Festival international de cinéma de Kinshasa, et je vous souhaite une expérience aussi réflexive et festive. Je vous remercie. Rôle d'ouverture. Alors cette fois-là, j'inviterai le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Monsieur Henri Kalama, lui, une deuxième fois, et encore, peut-être c'est pas la dernière, parce que lui-même c'est un homme de la culture. Bonsoir. Madame la directrice du Centre culturel français, chère Elodie, messieurs les directeurs et la Fikine, cher Ephraim, un homme que j'admire beaucoup, le professeur Lema, homme de culture. Pourquoi l'Académie des Beaux-Arts accueille le Festival international du film de Kinshasa? C'est pour nous un engagement citoyen, comme on le fait avec beaucoup d'événements culturels, et encore plus avec le cinéma, parce que nous trouvons que c'est un terrain de l'image, et l'image c'est un dépôt de l'imaginaire, et l'image c'est un lieu de définition, l'image c'est les lieux de l'identification. Par l'image, nous prenons contrôle de nous-mêmes, et je pense que c'est un domaine de souveraineté, parce que l'image doit produire un imaginaire ou un nouveau narratif. Par l'image, nous devons raconter nos propres histoires. Comment est-ce que nous nous percevons et comment est-ce que nous nous projetons. Voilà pourquoi lors de l'édition passée que j'avais le privilège de parrainer ensemble avec un estimé grand frère Jean-Claude Yalé, j'avais manifesté ma volonté de signer un partenariat dans la durée avec ce festival pour permettre, parce que vous ne savez pas, la partie engagement de tous ces jeunes qui font tout pour faire vivre le cinéma au Congo. Alors il fallait que nous puissions donner une bonne partie, les alléger dans l'organisation pour que ce festival qui est aujourd'hui à sa 8e édition, que ce soit un festival qui s'inscrit dans la durée. Donc voilà un peu, je ne voudrais pas rester longtemps ici et vous souhaiter dire encore une fois que l'Académie des Beaux-Arts pourrait vous accueillir ici pour la prochaine édition et vous souhaiter une très bonne soirée. Merci. Alors cette fois-là, j'inviterai
Madame Élodie Chabert, mais avant, Madame Élodie Chabert, qui est la directrice de l'Institut français. Cet institut qui a cru à ses projets depuis l'embryon. Depuis la première édition jusqu'à ce jour, l'Institut français continue à faire confiance à ce projet. Et on doit vivre parce qu'il faut qu'une véritable industrie du cinéma naisse au Congo et que c'est important d'accompagner cette jeunesse qui s'évertue à faire en sorte que ce cinéma existe. Aura lieu demain à l'Institut français et cela sera accompagné par la projection du film historique. Oh, je suis allé dévaliser une banque cette nuit, c'est ça? Alors, nous continuons. On attend que les danseurs se préparent. Nous invitons la directrice de Goethe Institut de venir faire... Le festival offre, comme chaque année, une plateforme de formation continue pour les jeunes cinéastes où ils peuvent échanger leurs points de vue sur l'état du cinéma au niveau international et national dans le cadre des colloques, des masterclass et des discussions. La devise de l'édition de cette année est le management du cinéma, besoins et perspectives. Une mission claire est formulée ici. Le cinéma n'est pas seulement une forme d'art et une passion, c'est aussi un business, une industrie qui est encore en train de se construire en RDC. Le porteur du festival, Wimpa Productions, s'est engagé, comme peut-être aucune autre organisation à Kinshasa, à contribuer à ce développement et à aider le cinéma congolais à acquérir une autorité internationale, mais aussi pour le rapprocher à nouveau du public local. Espérons que les deux réussiront dans les prochains jours. Je vous souhaite une belle soirée et un plaisir avec la 8e édition du Festival du cinéma de Kinshasa. Merci. Pour cette 8e édition. Alors, en attendant la projection tant attendue de nos 3 films, la marraine de cette 8e édition, Madame Yvette Tabou, ainsi que au chargé des missions de l'ambassade suisse, Monsieur Daniel Fréaufer. Bienvenue. Je considère qu'il est plus qu'important que les structures étatiques et non étatiques investissent de plus en plus dans le 7e art, car, comme j'aime à dire, le seul minerai inépuisable de notre grand Congo est avant tout l'art en général, cette expression créative de la culture. J'aimerais souligner ici le fait indéniable que depuis nos origines
Jusqu'à présent, la seule Coupe du Monde rapportée par notre pays l'a été dans le domaine de l'art. En l'occurrence, la Coupe du Monde de l'improvisation théâtrale, dont je salue en passant la bravoure et la mémoire des comédiens vainqueurs. En effet, l'art en est pour beaucoup dans le développement, en ce qu'il promeut la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance et la paix. Il crée des emplois, encourage les investissements, soigne l'image de marque d'un État, facilite la socialisation et le vivre ensemble fait rêver. Et par-dessus tout, il joue un rôle prépondérant dans la construction de l'identité d'une nation, car sans identité, aucun développement ne pourrait être envisagé. Je ne saurais terminer mes propos sans encourager et saluer les organisateurs pour les efforts et les privations personnelles qui ont concouru à la matérialisation de ce festival que j'inscris en ma qualité de marraine sous le signe de la tolérance et de l'agir ensemble. J'invite l'assistance à retenir ces noms. Chopper Kabambi, Emmanuel Lupia, Ephraim Bouikana, Deborah Bassa, Pacifique Tabaro, Kadhafi Bouyamba, Ezekiel Loabeya, Charles Kanouchipi et les autres. Vous serez un jour comptés parmi les précurseurs de l'éclosion d'une industrie du film en République démocratique du Congo, et particulièrement à Kinshasa. Soyez-en d'ores et déjà fiers, on peut vous applaudir. Surtout que nous sommes patients de voir finalement les films d'Oula Gado. Merci et c'était un plaisir d'être devant vous ce soir et bonne évasion à tous. Il y aura une centaine de films qui vont être projetés, mais il faut d'abord savoir que ils organisent ça avec des moyens mais il faut absolument soutenir ces jeunes, c'est ce que je peux dire. Et je peux aussi dire que le président de la République, son Excellence M. Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État, appuie ce genre d'initiative. C'est-à-dire quand ils viennent dans nos bureaux, ils nous présentent ce genre de projet, on est toujours là pour les appuyer techniquement et dans les domaines dont ils ont besoin. Et de savoir aussi qu'on a de très bons réalisateurs, on a de très bons acteurs qui sont aussi des Congolais et il y en a même qui ont même été invités au Festival de Cannes, au Festival de Milan, il faut les reconnaître. C'est-à-dire ici en RDC, on doit reconnaître nos cinéastes, parce que le cinéma congolais crée de l'emploi. Le cinéma congolais, c'est un cinéma d'imagination extrême. Le cinéma congolais est une création culturelle de notre nation. Et en plus, ces jeunes cinéastes qui viennent, il faut absolument comprendre leur passion et savoir exactement comment les assumer. Dernière question. Pour les interviews, prière d'aller vers le backdrop s'il vous plaît. Chers journalistes, les interviews se font devant le backdrop s'il vous plaît. Élie. Les impressions. J'aime bien cette question, les journalistes posent toujours la même question, les impressions. Mais l'impression est toujours bonne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une initiative très louable. Comme j'ai dit dans mon discours et j'ai félicité les organisateurs, c'est avoir beaucoup d'audace pour oser organiser un tel festival. Et on voit que l'ambition est importante. Ils visent loin, ils veulent vraiment faire de Kinshasa la plaque tournante du cinéma de l'Afrique centrale. Et ça, je ne peux que louer cette initiative. Le reste des activités vont continuer déjà demain à l'Institut français. Il y aura d'autres projections là. On va lancer
de début d'activité à l'Institut français et on va continuer d'autres activités jusqu'au dimanche. Et le dimanche, ce sera la remise des prix de films qui vont être primés. Et pour le cinéphile et cinéaste, c'est un cadre idéal pour venir découvrir le film congolais et découvrir un peu d'autres films aussi. Parce qu'il n'y a pas autre cadre que le Festival international de cinéma de Kinshasa. Donc, tout le monde est le bienvenu pour venir voir le film et se régaler. Ah, je ne suis pas le parrain. La marraine est juste à côté. Il est l'hôte. Je suis l'hôte. J'accueille ce festival parce que c'est ma contribution, c'est la contribution de l'Académie des Beaux-Arts à travers mon engagement citoyen. C'est lui de promouvoir la culture. Et comme vous le savez, les Congo n'avaient pas de festival de cinéma, pour ne pas dire le festival international, et voir des jeunes qui sont passionnés du cinéma et de manière assez volontariste, qui ont essayé de faire vivre ce festival sans l'appui étatique, sans l'appui des institutions qui ont commencé eux-mêmes et qui sont aujourd'hui à la 8e édition. Je me suis dit qu'il n'était pas tard pour accompagner, pour soutenir. C'est ainsi que déjà l'année passée, ils étaient ici et cette année, pour nous accueillir. Je pourrais vous garantir, si ça ne dépend que d'eux-mêmes, si ça ne dépend que de moi, qu'ils pourraient toujours être ici. Donc voilà, c'est notre manière de promouvoir notre culture et promouvoir le cinéma. Pourquoi choisir seulement l'Académie des Beaux-Arts? Il y a plusieurs sites. Bon, moi, je suis l'hôte. Je ne suis pas organisateur. Alors, je crois que le directeur est là. Vous pouvez lui poser la question. Pourquoi est-ce qu'il a choisi l'Académie des Beaux-Arts? Moi, je suis content.